Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chrétien 43. Aujourd'hui, l'enseignement sera sur le culte en vain quand Dieu rejette l'adoration de l'homme. La lecture d'aujourd'hui, ce sera Matthieu 15, versets 8 à 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Chers amis, chers frères et sœurs, paix à vous tous. Je veux commencer avec une image très simple. Imaginons une assemblée, tout semble vivant. Les chants montent, les émotions sont fortes, les gens sont sincères, certains pleurent, d'autres lèvent les mains, et tout le monde pense la même chose. Dieu est au milieu de nous. Mais voici la question que presque personne ne se pose. Et si Dieu, lui, disait le contraire? Et si dans le ciel, Dieu regardait cette même scène et disait « Je ne veux pas de ça ». Ce n'est pas une provocation, c'est juste une réalité biblique. Jésus a dit quelque chose de très grave. En Matthieu 15, versets 8 à 9, qu'on a déjà lu, où Jésus parle des pharisiens. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc oui, on peut honorer Dieu et être rejeté par lui. Qu'est-ce qu'un culte en vain? En Matthieu 15, versets 8 à 9, quand on regarde le contexte, Jésus parle ici des chefs religieux d'Israël. Il faisait trois choses. Il priait, il enseignait la religion, il dirigeait le culte. Mais Jésus dit, leur problème n'est pas le manque de religion, leur problème est le remplacement de la parole de Dieu. Explication simple. Un culte en vain, c'est un culte fait pour Dieu, mais construit selon les idées des hommes et non selon la volonté révélée par Dieu. Résultat, Dieu n'accepte pas ce culte. Prenons quelques exemples dans l'Ancien Testament. Dieu a toujours fixé des limites. Par exemple, l'exemple de Caïn et d'Abel. En Genèse 4, versets 3 à 5. Caïn et Abel offrent chacun un sacrifice. Caïn offre des produits de la terre, Abel offre le sacrifice demandé par Dieu. Résultat, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais sur Caïn, il ne porta pas un regard favorable. Ce n'est pas seulement la sincérité qui est importante, c'est la conformité à la volonté de Dieu. Lisons Lévitique chapitre 10 versets 1 à 2. Lévitique chapitre 10 versets 1 à 2 qui nous dit « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. » Nous voyons que Nadab et Abihu offraient devant l'Éternel un feu étranger, ce que Dieu ne leur avait point ordonné. En résultat, nous voyons qu'un feu sort de la présence de Dieu et tous les deux meurent. Le texte est précis. Dieu n'avait pas interdit explicitement, mais Dieu n'avait pas commandé. Quel est le principe? Ce que Dieu n'a pas ordonné dans le culte n'est pas acceptable dans le culte. Prenons un autre exemple de l'Ancien Testament, l'exemple de Saül. En 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 23, qui nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance
est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Nous voyons que Saül a désobéi à Dieu. Il dit, j'ai gardé les animaux pour les offrir à Dieu. C'est avec sincérité que Saül a fait ce genre de choses. Mais qu'est-ce que Samuel lui répond? Que l'Éternel l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En conclusion, le religieux sans obéissance est égal rejet, et l'activité spirituelle sans soumission est égal rejet. Dieu ne veut pas que nous fassions les choses à notre manière, il veut simplement que nous obéissons, que nous soyons obéissants à ses règles et à ses lois qu'il a ordonnées, tout simplement. Il ne veut pas que nous ajoutons des choses qui nous paraissent bien pour nous, mais simplement lui obéir selon ce qu'il a mis en œuvre. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que à plusieurs reprises, il disait bien comment adorer, comment faire les choses. Mais certains, ils pouvaient justement dépasser un peu les bornes, comme les fils de, comme Nabu et Nadab, qui ont voulu faire autre chose que Dieu, que Dieu a voulu faire. Et ils ont voulu faire par sincérité, par conviction personnelle. Mais en fait, non, ça ne marche pas. Lisons Isaïe 1, 11 à 14. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Que Dieu est rassasié des holocaustes, des sacrifices, de leurs sabbats, de leurs fêtes. Malgré ils font les choses correctement, mais il y a une chose que Dieu n'apprécie pas, c'est que leur vie est en contradiction avec leur adoration, tout simplement. Nous pouvons adorer Dieu, peut-être de la bonne façon, mais si notre vie n'est pas correcte et contre la parole de Dieu, c'est comme si c'est un sacrifice, une adoration totalement en vain. Maintenant, passons à quelques exemples de le Nouveau Testament. Nous voyons que rien n'a changé. Par exemple, en Matthieu 15, versets 1 à 9, il nous dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu, au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Nous voyons que les pharisiens demandent à Jésus pourquoi ses disciples ne suivent pas les traditions. Et Jésus leur répond, vous annulez la parole de Dieu au profit de leur tradition. Le danger
de la tradition, c'est de remplacer la Bible, et même les principes religieux. Encore une fois, nous voyons que les pharisiens vont au-delà de la parole. Ils s'attardent sur les traditions de leurs ancêtres, des anciens, mais pas sur la parole de Dieu. Parce que la preuve, Jésus les reprend sur le fait qu'ils n'honorent pas leur père et la mère. Ils ont changé la parole au niveau de honorer son père et sa mère. Ils ont changé à leur façon. Donc le danger de la tradition, c'est d'abandonner justement la parole de Dieu et de la remplacer. Passons maintenant au deuxième exemple de 1 Corinthiens 11, versets 20 à 22. Donc nous sommes dans le Nouveau Testament, où il dit, lors donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons, pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Voilà. Donc nous voyons que Paul leur dit, lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Nous voyons que pendant la Sainte Seine, ils faisaient n'importe quoi, ils mangeaient, ils oubliaient ceux qui étaient pauvres, ils étaient ivres, chose que Dieu ne permettait pas. Donc Paul les reprend justement. Donc, ils faisaient un acte biblique, mais dans un esprit et une pratique non conforme à la parole de Dieu. Un autre exemple dans le Nouveau Testament, c'est en 1 Corinthiens 14, verset 33 et le verset 40, qui nous dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Voilà. Et le verset 40, « Mais que tout se fasse bien, avec bienséance et avec ordre. » Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il demande que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Le culte du Nouveau Testament n'est pas improvisé. Il doit être encadré, il est ordonné et scripturaire. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu, le Nouveau Testament, pour organiser notre culte. Notre culte dimanche doit être organisé selon la parole de Dieu. Et notre culte personnel aussi doit être basé sur la parole de Dieu. Comme nous avons vu en Ésaïe, notre vie doit être conforme à ce que lui demande pour qu'il accepte nos prières et nos sacrifices. Sinon, ce sont des choses en vain. De même que dans le culte, avec l'assemblée, si nous ajoutons des choses et si nous faisons des choses à notre façon, mais nous sortons dans le cadre justement du culte. Donc nous donnons un culte en vain aussi. En Colossiens 2, verset 23, nous dit bien qu'ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. En gros, nous voyons que ces choses ont une apparence de sagesse dans un culte volontaire, mais elles sont sans valeur. Ça semble spirituel, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Maintenant, voyons ce que c'est un vrai culte. Donc, Jean 4, verset 23 à 24 nous explique, nous dit, « Mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Quel est le contexte de ce passage? Nous voyons au début du chapitre que Jésus dispute avec une femme samaritaine.
et que la femme parle justement de théologie, d'enseignement avec Jésus en parlant de oui, mais vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem et que nous on peut pas adorer sur notre montagne, etc. Et c'est là justement que Jésus lui dit que l'heure vient, après sa mort, on va plus adorer à Jérusalem et on va plus adorer sur la montagne des Juifs samaritains. On n'aura pas de lieu de culte comme une église où l'église est un bâtiment. Voilà. C'est là où on parle d'adorer le Père en esprit et en vérité. D'accord? Voilà. Donc, nous devons, en esprit, sincérité et engagement du cœur, bien sûr, et en vérité, selon la parole de Dieu, selon l'enseignement des apôtres, et les deux sont indispensables. Prenons aussi un autre passage, en acte 2. Nous voyons le modèle de l'église primitive, en tout cas le début de l'église primitive, et un début de modèle. Donc le verset 42 au chapitre 2, qui nous dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Voilà le culte biblique, qui est simple, clair et apostolique. » Prenons Éphésiens chapitre 5, verset 19, qui nous parle justement du chant. Il nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ. » Enfin bref, voilà. Donc le verset 19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Là, nous voyons que quand nous regardons les chrétiens du premier siècle, ils chantaient, mais ils ne jouaient pas d'instruments de musique. Voilà. Aucun passage biblique dans le Nouveau Testament nous encourage à le faire. Et quand nous regardons pour ceux qui sont fans des pères de l'Église, ben, ils le décourageaient. Même au temps de la Réforme, comme Calvin, qui ne supportait pas les instruments de musique, ainsi que Luther, et beaucoup d'autres fondateurs du protestantisme étaient contre. Maintenant, nous voyons que c'est totalement le contraire, même si encore il y a quelques églises qui sont encore non instrumentales, comme les églises du Christ, et d'autres, bien sûr, qui ne sont pas si nombreux que ça. Mais la majorité des églises se disant chrétiennes, ils ont des instruments de musique, ils ont le rôle de chantre, ils ont le rôle de toutes des choses qui sont ajoutées pour pouvoir adorer Dieu. Le plus souvent, c'est fait avec sincérité. Mais comme nous avons vu, notre sincérité ne permet pas justement de faire les choses correctement et que notre sincérité ajoute des choses, un feu étranger au culte que nous donnons à Dieu. Si Dieu voulait que les instruments de musique soient dans l'église, on aurait montré que les chrétiens jouaient des instruments de musique, il n'y a pas de souci. Mais nous voyons que nous ne voyons aucun signe de l'instrument de musique dans le Nouveau Testament. Il est plutôt encouragé de chanter en a cappella, de chanter justement de tout notre cœur et aussi avec intelligence. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup regardent au cœur. Ils disent que Dieu regarde le cœur seulement. Peu importe la forme, l'important c'est la sincérité. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. La sincérité sans vérité est égale au rejet. Vous pouvez être aussi sincère que vous voulez, comme Nadab et Abihu, et comme plein d'autres dans l'Ancien Testament, où ils ont fait des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu, mais ils ont perdu leur bénédiction.
Nous voyons par exemple le roi Saül, qui avait été choisi par Dieu au début, mais il a finalement perdu sa royauté pour être remplacé par David, parce qu'il n'avait pas obéi à Dieu en fait. Il a voulu simplement garder des brebis et des bœufs pour le sacrifice, alors que Dieu avait demandé de tuer tout le bétail et de tuer toutes les autres, le peuple aussi qui était là. Et lui, il a voulu garder les bœufs et les brebis en se disant, bon, je vais les offrir à Dieu en sacrifice. En fait, non. C'est pas ce que Dieu nous a demandé. Il lui a dit de tout tuer, en fait. Et chose qu'il n'a pas fait. Et donc, par cette sincérité, il a perdu sa royauté. Voilà. En conclusion, chers frères et sœurs et amis, la Bible est claire. Dieu n'accepte pas tout ce qui est religieux, Dieu n'accepte pas tout ce qui est sincère, et Dieu accepte seulement ce qu'il a ordonné. En Hébreux chapitre 12 verset 28 nous dit: c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Nous devons être reconnaissants du royaume de l'Église que Christ a fait, et dont il est roi. Et donc il nous dit, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Voilà, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je termine avec une question qui est simple. Ton culte est-il basé sur la parole de Dieu ou sur les habitudes des hommes? Parce que le jour viendra où les émotions disparaîtront, les traditions disparaîtront, les opinions disparaîtront, et j'ajouterai aussi que la sincérité disparaîtront. On pourra être le plus sincère que possible, on pourrait vouloir faire des choses, même si des choses bien que Dieu nous a pas demandé, ben tout ça va disparaître. Parce que la seule chose qui va rester, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Voilà. Donc que chacun réfléchisse, que chacun examine la parole comme les Béréens, à savoir, est-ce que le culte, déjà mon culte personnel, est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Et s'il n'est pas conforme, il n'est jamais trop tard de faire bien. Et aussi le culte du dimanche. Est-ce que le culte du dimanche, est-ce qu'il est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est les choses qui sont écrites? Est-ce qu'on fait les choses qui sont écrites dans la Bible? Est-ce que c'est des choses ou des choses venant d'humains? Les choses des traditions humaines? Est-ce que c'est pas aussi en ajoutant des choses pour plaire à Dieu? Donc, réfléchissons à ça, que chacun s'examine et réfléchisse là-dessus. Je vous dis bonne soirée.